Donald Trump a lancé une guerre commerciale en imposant des droits de douane élevés, notamment contre la Chine, le Canada, le Mexique. Cette décision a bouleversé le commerce international, affecté les entreprises et modifié les relations économiques à long terme. Le protectionnisme commercial est-il un outil efficace ou un poids pour l'économie? L'administration Trump a imposé des tarifs douaniers de 25% sur une variété de produits importés, justifiés par la nécessité de protéger les industries manufacturières nationales, réduire le déficit commercial et lutter contre des pratiques commerciales jugées injustes, notamment celles de la Chine. Mais qu'en est-il vraiment? Après leur mise en place, quels ont été les véritables impacts de ces mesures sur l'économie américaine et internationale? Cet épisode explore les effets observables de ces tarifs, analyse leur pertinence, puis envisage un scénario où ils perdureraient sur le long terme, voire s'élargiraient à d'autres secteurs. Un tarif douanier est une taxe imposée sur les biens importés, censée protéger les industries nationales contre la concurrence étrangère en rendant les importations plus coûteuses. L'administration Trump a affirmé que ces mesures viseraient 3 objectifs principaux. Protéger les fabricants américains en réduisant leur exposition à une concurrence internationale jugée déloyale. Réduire le déficit commercial en diminuant la dépendance aux importations. Corriger les pratiques commerciales inéquitables avec un focus particulier sur la Chine, accusée de subventions massives, de vol de propriété intellectuelle et de dumping. Ces tarifs ont touché principalement les produits en acier, aluminium et des biens industriels clés, affectant aussi les chaînes d'approvisionnement de nombreux secteurs manufacturiers. L'impact initial des tarifs a été ressenti principalement par les consommateurs et les entreprises dépendantes des importations. Le coût des produits importés a augmenté, forçant les entreprises concernées à répercuter ces hausses sur leurs clients. Par conséquent, les prix des biens de consommation comme l'électroménager ou les automobiles ont grimpé. Certains secteurs industriels, bien que protégés de la concurrence étrangère, se sont heurtés à une hausse des coûts des matières premières comme l'acier et l'aluminium. Les attentes d'un retour massif d'emplois manufacturiers ont été partiellement déçues, car les entreprises américaines, déjà dépendantes des chaînes logistiques mondiales, ont eu du mal à se réorganiser rapidement. Ainsi, les citoyens américains ont vu leur pouvoir d'achat réduit, alors que certaines entreprises ont dû absorber ces hausses, comprimant leurs marges et leur compétitivité. Les effets des tarifs ne se sont pas limités aux frontières des États-Unis. D'autres nations ont rapidement réagi en imposant leurs propres mesures de rétorsion, créant ainsi un cercle vicieux de guerre commerciale. La Chine, par exemple, a imposé des droits sur des produits américains tels que le soja, causant des dommages collatéraux aux agriculteurs. Les relations avec d'autres partenaires commerciaux majeurs se sont dégradées, mettant en péril des liens stratégiques. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont engendré des coûts et des délais supplémentaires pour les entreprises exportatrices et importatrices des deux côtés. En fin de compte, ces tensions commerciales ont réduit la fluidité du commerce mondial et ralenti les échanges entre les nations. Les résultats des tarifs ont été inégaux selon les secteurs. D'un côté, certaines industries ont bénéficié de la réduction de la concurrence étrangère, leur permettant de capter une part plus importante du marché domestique. Mais de l'autre, celles qui étaient dépendantes des matériaux importés ont essuyé de lourdes pertes. Gagnants, les producteurs d'acier et d'aluminium ont vu leur production augmenter grâce à la baisse des importations. Perdants, les constructeurs automobiles et d'électroménagers ont subi des hausses de prix sur les matières premières, rendant leurs produits plus coûteux et moins attractifs. Cette double réalité démontre que les tarifs douaniers, bien qu'avantagés pour des secteurs ciblés, créent des déséquilibres au sein d'une économie interdépendante. L'une des promesses centrales des tarifs douaniers était de stimuler l'emploi dans les secteurs manufacturiers. Pourtant, les données montrent des résultats mitigés. Certaines entreprises ont certes recruté davantage, mais l'effet global sur l'emploi industriel a été modeste,
avec des gains localisés et temporaires. En revanche, d'autres secteurs très dépendants des intrants importés ont dû réduire leurs effectifs sous la pression financière. Ainsi, si quelques emplois ont été créés, ces gains n'ont pas compensé les pertes ressenties dans des secteurs liés. Sur le plan macroéconomique, les tarifs ont généré des effets secondaires imprévus. La croissance économique globale a ralenti en raison de l'incertitude induite par les perturbations commerciales. L'inflation aux États-Unis a légèrement augmenté sous la pression des hausses des produits importés. Malgré les mesures protectionnistes, le déficit commercial global a continué de se creuser en raison de la dépendance persistante des consommateurs américains vis-à-vis des produits étrangers. Ces observations mettent en lumière les limites à atteindre les objectifs initiaux fixés par l'administration Trump. Que se passerait-il si ces tarifs de 25% devenaient une réalité permanente ou s'étendaient à d'autres secteurs? À long terme, plusieurs signaux préoccupants émergent. Une hausse continue des prix des biens, entraînant une charge croissante sur les consommateurs américains. Le renforcement des inefficacités parmi les industriels protégés, diminuant leur incitation à innover ou à s'adapter à la compétition mondiale. Une aggravation des tensions commerciales internationales pouvant affaiblir les relations stratégiques et isoler l'économie américaine. Dans un tel scénario, l'économie pourrait subir un ralentissement durable, limitant les perspectives de croissance à moyen et long terme. Ces 4 années de tarifs douaniers offrent des leçons importantes. D'une part, ils démontrent qu'une certaine protection peut temporairement aider des secteurs spécifiques. D'autre part, des coûts disproportionnés ont émergé pour les consommateurs, les entreprises et l'économie globale. Des politiques douanières doivent être élaborées avec prudence en analysant aussi bien leurs avantages que leurs conséquences négatives. Dans un climat de politique commerciale incertain, les entreprises doivent anticiper et s'adapter. Diversifiez vos chaînes d'approvisionnement pour réduire votre dépendance vis-à-vis de sources étrangères. Explorez les opportunités locales pour réduire les coûts logistiques et minimiser les risques liés aux tarifs. Misez sur l'innovation pour différencier vos offres et renforcer votre compétitivité face aux pressions externes. Ces stratégies proactives peuvent aider à amortir les impacts des mesures protectionnistes imposées par les gouvernements. Alors que les tarifs douaniers de l'administration Trump ont été conçus pour revitaliser l'industrie manufacturière et stimuler l'emploi, leurs impacts économiques réels ont révélé une réalité plus complexe. S'ils ont permis quelques victoires sectorielles, ils ont également alourdi les coûts pour les consommateurs, amplifié les tensions commerciales et freiné la croissance. Pour les dirigeants d'entreprise, la leçon essentielle est claire. Une stratégie basée uniquement sur des politiques protectionnistes n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée d'une vision de long terme, de résilience et d'adaptabilité dans un paysage économique mondialisé et en constante évolution.